Merci camarades. Mes camarades, bonjour. Je vous adresse tout d'abord le salut fraternel des camarades qui m'ont confié leur mandat donc au sein de FODGFIP, Force ouvrière Direction Générale des Finances Publiques. Il s'agit des sections donc du Maine-et-Loire, de la Martinique, des Landes, de l'Aisne, de la Réunion, de la Mayenne, de la Vienne, du Pas-de-Calais et de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger et auprès des trésoreries des ambassades de France. Donc mes camarades, je vous parlerai plus particulièrement du malaise de l'encadrement donc à la Direction Générale des Finances Publiques. Oui, parce que cette Direction Générale des Finances Publiques, elle souffre beaucoup. Elle souffre avec tous ses personnels à cause de ces mesures anti-fonction publique qu'on a depuis plus de 10 ans maintenant, mais plus particulièrement donc au sein de tous ces personnels de la Direction Générale des Finances Publiques, l'encadrement de proximité supporte un lourd tribut dans ces difficultés dues à ces suppressions d'emplois multiples et continues que l'on a depuis plus d'une dizaine d'années. Tout cela, on le voit par rapport à toutes les remontées du terrain que l'on a au sein du Bureau national donc de FODGFIP, avec des problématiques de cadres de plus en plus en burn-out et en dépression et avec des tentatives de suicide et des suicides malheureusement aussi. Alors effectivement, cette Direction Générale des Finances Publiques, eh bien chez elle, l'herbe elle est très sèche. Et cette herbe très sèche, il y a des chances que malheureusement, il y a des risques que ça s'embrase. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dramatique. Donc, cette Direction Générale des Finances Publiques, je vais vous donner quelques points de repère en chiffres, même si c'est pas très sexy, mais je vais essayer de vous le rendre sexy quand même. Cette Direction Générale des Finances Publiques, c'est actuellement un peu plus de 100 000 emplois. Et il y a 10 ans, on était à peu près 126 127 000. Donc voilà, un quart des emplois supprimés en 10 ans. L'encadrement, lui, c'est à peu près 30% de ces personnels. Des milliers d'implantations, mais qui sont en train de se faire dézinguer par cette politique mortifère qui est en route. Nous sommes, à chaque loi de finances, le plus gros contributeur en termes de suppression d'emplois de la fonction publique d'État. Par exemple, la dernière loi de finances pour 2018, on a eu la dernière loi de finances donc pour 2018, on supporte 97% des suppressions d'emplois de toute la fonction publique d'État, alors que nous sommes que 4,5% des effectifs, mes camarades. Et ça fait 10 ans maintenant qu'on est dans le laminoir, dans cette réduction continue des effectifs. Alors on en a marre d'être exemplaire, parce qu'on n'est jamais prioritaire, mais par contre on est exemplaire quand il s'agit de nous tailler dans le gras. Enfin, le gras, c'est plus un gras maintenant, on est à l'os, voire même plus qu'à l'os. Donc le nombre des implantations dont je vous parlais, il était en baisse continuelle. Le nombre des implantations des postes comptables, des centres des impôts, enfin des services des impôts des particuliers, des trésoreries qui gèrent les budgets des collectivités territoriales, eh bien, il va en descendant de plus en plus. 4300 postes il y a 4 ans, 3006 aujourd'hui. Et ça continue. Et c'est pas Cap 22 qui va nous arranger le coup, croyez-moi. Finalement, bientôt, il va y avoir plus de McDo en France que de trésorerie. Et ça, c'est pas normal. Alors, derrière ces réorganisations, il y a un encadrement qui est en première ligne. Et cet encadrement, il vit très mal cela, parce qu'un encadrement, ça se doit d'être loyal à son patron, en l'occurrence les directeurs locaux, les directeurs départementaux. Mais en même temps, notre encadrement, il doit faire vivre ces unités de travail, ces collaborateurs, sans lesquels il ne serait rien. Eh bien, ce cadre de proximité, il fait ce qu'il peut. Alors moi, je dis cadre de proximité parce que il s'agit là des chefs d'unité territoriale. Je ne parle pas des numéros 1 ou numéro 2 départementaux. Eux, ça va encore. Ça va encore pour eux. On va pas les plaindre. Mais ce cadre de proximité, il doit accompagner le changement. Il doit faire passer des messages sans qu'il ne mette en cause la santé physique et morale de ses collaborateurs. Eh bien, c'est très très dur, croyez-moi. Avant, un temps ancien, le cadre, il pouvait apporter du soutien technique. Il essayait de transmettre ses compétences métiers. Mais maintenant, il est pris par plein d'autres choses. Et puis, entre autres, ce cadre, il doit faire en sorte de préserver la santé de ses collaborateurs
et aussi d'assurer un bien-être au travail qui devient de plus en plus hypothétique. Alors on va lui demander de remplir des tableaux de bord, de faire des beaux graphiques sur le nombre d'écrêtements d'horaires variables, sur les nombres de mutations dans son service. Tiens, c'est bizarre, il y en a trop, qu'est-ce qui se passe, etc. Et il doit donc constamment réfléchir à inventer des palliatifs pour continuer à assurer la continuité du service public. Cher Jean-Paul, si tu pouvais amener la conclusion. Oui, il n'y a pas de problème, cher camarade. Donc, on voit donc que ce cadre, il est soumis à des injonctions paradoxales et que tous ces outils qu'on a mis en place pour mesurer le mal-être au travail, ça ne fait plus effet. Donc, en fait, ce cadre, il est soumis à des injonctions paradoxales, mais il essaie d'y faire face. Alors, nous, en conclusion, qu'est-ce que je voulais vous dire? Merci. Si j'ai essayé de vous sensibiliser au problème de ce cadre, c'est très bien. Je voulais vous dire surtout que ce cadre de la Direction générale des finances publiques, il fait comme il peut, avec les moyens qu'il a, mais c'est très très difficile pour lui. Alors nous, à FO-DGFiP, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de réagir, on essaie de soutenir tous les personnels, les cadres aussi. Et le 3 mai prochain, on va faire une journée DGFiP morte, avec, on l'espère, plein d'implantations qui vont avoir leurs portes fermées. Et ensuite, on essaiera de prolonger ça par la grève fonction publique du 22 mai. Voilà mes camarades, en même temps des grèves tournantes, des distributions de tracts aux usagers, et on va essayer de tenir bon. Et mes camarades, nous allons donc faire ceci, et nous vous annonçons aussi, bien évidemment, que les sections dont je porte le mandat voteront le rapport d'activité du bureau confédéral sortant. Merci mes camarades, vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la CGT Force ouvrière. Merci Jean-Paul.